Shalom, peuple du Tout-Puissant. Shalom, l'Église. Aujourd'hui, notre étude, nous allons l'aborder dans un lieu de la nature, un lieu désert, là où il y a la hauteur. Car nous savons que les aigles volants aiment bien la hauteur pour chercher la face du Tout-Puissant. Beaucoup de confusion entre l'épreuve et les combats acharnés. Si on ne maîtrise pas ces deux domaines, on peut rentrer dans la confusion. Or, un vrai lion qui rugit, qui doit pousser des cris, doit discerner quand c'est l'épreuve et quand c'est un combat acharné pour prendre des armes. Les armes qui sont citées dans le livre des Éphésiens chapitre 6. Nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo sur l'épreuve et les combats acharnés. Y a-t-il la différence? Suivez. Épreuve ou combat acharné? Quelle différence y a-t-il? Apprends à discerner pour ne plus subir. En ce temps de la fin des temps, nous nous préparons pour le retour de notre Seigneur. Beaucoup aujourd'hui, aveuglés par les choses de ce monde, priorisent la réussite professionnelle, la réussite personnelle, la réussite de leurs assemblées, l'agrandissement de leurs églises. Tout ceci ne sont pas mauvaises, mais le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Nous devons prioriser la vie éternelle, courir pour une couronne incorruptible. Voilà pourquoi un vrai aigle volant, un lion qui doit rugir, doit discerner entre l'épreuve et les combats acharnés, afin d'utiliser les armes appropriées. Sans plus tarder, nous disons au peuple du Tout-Puissant en ces temps de la fin qu'il est vital de savoir si le vent est là pour nous fortifier, c'est-à-dire l'épreuve, ou si un archer tente de nous abattre, ce qui est le combat acharné. Et nous parlons dans cette étude sur la distinction pour éclairer l'Église, l'Assemblée, la communauté à ces temps de la fin, pour que nous ayons cet arsenal de lions afin de terrasser les mondes de ténèbres. Sans plus tarder, parlons premièrement de l'épreuve. L'épreuve en soi est l'école de la promotion de l'Éternel. C'est l'Éternel qui permet l'épreuve dans nos vies. À la lumière des Saintes Écritures, nous remarquerons que les épreuves sont là pour nous parfaire, pour nous accomplir, afin que nous puissions faillir à rien. Or, le Seigneur a dit, un disciple accompli sera comme son maître. Donc, les épreuves sont là pour nous aider à atteindre le perfectionnement. Or, puisque notre vie ressemble à une échelle qu'on monte, chaque niveau de servir l'Éternel est équipé aussi des épreuves pour nous aider à tenir ferme et à grandir, à servir le Tout-Puissant à ce niveau-là de l'échelle que le Seigneur nous a fait monter. On remarquera qu'hier, tu as eu des épreuves au niveau 2. Quand tu montes au niveau 7, le Tout-Puissant va t'éprouver aussi quelques épreuves à ce niveau-là pour t'affermir, pour te rendre toujours parfait, accompli et sans faillir à rien dans chaque dimension de ta vie. C'est là que le livre de Jacques nous dit, dans Jacques 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. » C'est-à-dire l'épreuve nous parfait
nous accomplit et nous donne les capacités et les armes de ne faillir à rien devant l'ennemi, devant les obstacles. Et le livre de Deutéronome chapitre 8, le verset 2 nous dit ceci: et tu te souviendras de tous les chemins par lesquels l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher ces 40 ans dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements ou non. C'est-à-dire, l'épreuve en soi vient travailler notre être intérieur, briser l'ancien nous, briser notre égoïsme, notre égocentrisme et nous faire vivre la nature de l'Éternel, nous faire vivre le fruit du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'origine de l'épreuve est souvent initiée ou permise par l'Éternel notre Père. Nous avons l'exemple de notre Père Abraham qui fut éprouvé par l'Éternel en lui demandant Isaac, son fils. Quelle grave épreuve! Mais il a surmonté ça. Nous avons le peuple d'Israël que nous venons de citer, 40 ans dans le désert. Nous avons l'histoire de Job qui est passé dans une épreuve terrible. Et tout ceci, ce n'est pas pour nous détruire, nous pour nous tuer. Et nous comprenons que le but même de l'épreuve est que nous puissions atteindre la maturité. L'épreuve vise à produire la patience, la foi et la persévérance. L'épreuve, c'est un examen de passage pour servir le Tout-Puissant à une autre dimension. Voilà pourquoi j'ai dit que chaque dimension ou chaque étape de notre vie peut être constituée par des épreuves pour que le Tout-Puissant puisse nous équiper, nous affermir et nous rendre accomplis. Et en termes d'indicateurs, pour discerner une épreuve, vous sentirez que pendant l'épreuve, il y a une pression. Oui, bien sûr. Il peut y avoir des tristesses. Oui, bien sûr. Mais vous garderez une paix intérieure profonde qui est donnée par le Saint-Esprit qui travaillera notre intérieur. Et la stratégie maintenant à tenir pendant le temps de l'épreuve, la stratégie, c'est seulement garder l'endurance et l'obéissance. Obéir malgré les difficultés de l'épreuve. Garder l'endurance et l'obéissance. On ne peut pas chasser l'épreuve. On ne peut pas passer outre l'épreuve si réellement le Tout-Puissant veut se servir de nous à une dimension. Une épreuve, on la traverse. Une épreuve, on la vit avec succès. Alors, nous disons que le résultat d'une épreuve, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, au verset 6 jusqu'au verset 7, l'Écriture nous dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'Écriture nous montre que après notre épreuve, quand le Seigneur apparaîtra, nous aurons la louange, la gloire et l'honneur avec lui. Mais je sais que ceux qui traversent les épreuves avec succès, avec l'Éternel, ils reçoivent aussi l'élévation avec le Tout-Puissant en ces siècles, avec persécution. Apocalypse 2, 10 nous dit, « Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Nous voyons que quand on sort d'une épreuve, il y a toujours une récompense. Ce qui est juste parce que nous servons un éternel Dieu qui est juste. Ne chassons pas l'épreuve, ne fuyons pas l'épreuve, mais traversons l'épreuve avec succès. Deux stratégies, comme je l'avais dit, l'endurance
et l'obéissance. Quand on se confie à l'Éternel, l'Éternel renouvelle notre force comme, oui, comme des jeunes aigles, ils prennent l'envol. Nous courons sans se lasser, nous marchons sans se fatiguer. Voyons maintenant, bien-aimés, pour montrer la différence avec les combats. Parlons maintenant sur les combats spirituels acharnés ou même simplement les combats. Alors, les combats, c'est une tentative d'interruption. C'est l'attaque de l'ennemi. Je le répète encore. Un combat spirituel, un combat acharné est une tentative d'interruption de quelque chose. C'est-à-dire, c'est l'ennemi qui attaque. Le combat acharné est une agression illégale des ténèbres visant à vous voler votre paix, votre santé, votre famille ou voire même votre destinée. Quand le diable nous combat, ce n'est pas pour nous éprouver, mais c'est pour nous détruire. Une note importante à l'Église à ce temps de la fin. Très important, suivez-moi très bien. Nous n'ignorons pas que le Messie ou le Christ a vaincu sur la croix. Alors, nous comprenons que nous ne combattons pas véritablement pour la victoire, mais nous combattons avec l'assurance de notre victoire en Christ, dans le Seigneur. Mais, il y a une réalité que nous ne devons pas ignorer. La réalité sur l'ennemi qui a mis tout en place pour nous faire vivre une vie de défaite, loin de la victoire de la croix. L'ennemi sait que nous avons vaincu sur la croix, mais il vient perturber notre victoire pour nous faire vivre la défaite. Voilà pourquoi nous combattons, car l'ennemi ne nous laisse pas facilement le libre accès à notre propre victoire glorieuse ou à notre propre destinée. Alors, tout ce que j'ai dit, j'aimerais bien que le peuple arrive à comprendre. Les combats que nous combattons, nous avons déjà la victoire qui a été accomplie sur la croix. Et nous devons vivre pleinement cette victoire. Et le diable nous combat pour que nous ne possédions pas ou ne vivons pas pleinement cette victoire, mais qu'il nous fasse vivre dans la défaite. Et nous pouvons voir des preuves scripturaires pour prouver ce que je suis en train de dire. 2 Timothée chapitre 4, verset 6 au verset 7 nous dit « Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Sachons-le ici que c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Nous connaissons qui est Paul. Quand il parle d'un combat, c'était vraiment un combat. On ne peut pas cacher les mots. Encore, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 11 au verset 12, il nous dit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Le verset 2 et 12, il dit, « Combat les bons combats dans la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Combat les bons combats de la foi, pas un combat charnel où on va mettre des gants de boxeur. Non, c'est le combat de la foi qui est un combat spirituel. C'est un combat où lui-même, plus tard nous allons voir dans Éphésiens 6, il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la hiérarchie démoniaque, satanique, invisible que nous ne voyons pas. C'est un combat acharné contre notre destinée que nous devons discerner et prendre les armes de Dieu, Elohim éternel dans Éphésiens 6 pour tenir face et détruire, résister aux moments difficiles, comme a dit Paul l'apôtre. Alors, c'est là que je disais, bien que le combat est réel, il y a la bonté de l'Éternel,
la bonté et la miséricorde de l'Éternel, sachant que son Fils a vaincu sur la croix. Nous devons vivre pleinement cette victoire. Il nous a disposé ce que Paul appelle les armes de Dieu. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Je lis le verset 12 au verset 13, il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Beaucoup de croyants aujourd'hui méprisent les combats de la foi ou les combats spirituels. Les démons nous attaquent, Satan nous attaque. Il multiplie les stratégies à ces temps de la fin pour que beaucoup tombent dans l'apostasie, pour que beaucoup passent outre leur destinée, pour que même notre propre exaucement nous échappe. Quelqu'un me dira, est-ce que l'exaucement peut nous échapper? Si tu es distrait, l'exaucement peut t'échapper. Nous allons voir quelqu'un qui était né, qui était à la brèche, qui marchait dans la sanctification, mais le diable a tenu tête à son exaucement. Mais le Tout-Puissant voyait que le cœur de ses serviteurs était juste et il était fidèle. Il avait envoyé Michael. Nous allons voir à ce niveau les combats spirituels, comment ça se présente. Alors, l'origine du combat acharné ou combat de la foi, combat spirituel, les camps de l'ennemi et l'origine de ces combats, Satan et ses principautés. C'est une réaction à notre lumière ou à notre porte ouverte. Quand la porte s'ouvre pour nous, quand notre lumière commence à éblouir pour détruire les ténèbres de Satan, c'est à ce moment-là Satan s'acharne. C'est là où on parle, ce n'est plus un combat normal, ça devient un combat acharné parce qu'il sait que non, cet homme c'est un lion, cet homme c'est un aigle volant, cette femme est une lionne. Une véritable. Cette femme est une aigle volante qui va détruire mes œuvres et le combat acharné s'élève. Si les démons ne te combattent pas, si le diable te laisse faire dans la liberté, pose-toi des questions. Car même si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du royaume des cieux. Jusqu'à la fin, l'ennemi ne nous laissera pas. Car le maître a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alors, je vais prendre quelques exemples scripturaires pour nous prouver ce que je suis en train de dire. Daniel chapitre 10 que j'ai dit tout à l'heure. Chapitre 10. La parole nous dit, en ces jours-là, moi Daniel, je fus pleurer durant 3 semaines. C'est le verset 2. C'est-à-dire, Daniel est rentré en prière au verset 2 pendant 3 semaines, qui est égal à 21 jours. Retenez 21 jours. Et au verset 12, l'Écriture nous dit, et il me dit, n'aie point peur, Daniel. Là, c'est l'ange qui parle à Daniel. N'aie point peur, Daniel, car du premier jour, c'est-à-dire quand Daniel a commencé sa prière, ou du premier jour où tu as appliqué ton cœur à converser avec le Seigneur, ton Dieu, et à t'affliger devant lui, tes prières ont été entendues dès les premiers jours. Et je suis venu à tes prières. Dès les premiers jours, Daniel fut entendu. Dès les premiers jours, le Tout-Puissant avait envoyé son messager. Mais regardez, au verset 13, il est dit, « Or, les princes du royaume des Perses, c'est-à-dire une principauté, comme on a cité dans le livre d'Éphésiens, les princes du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. » C'est-à-dire, dès les premiers jours, l'ange a été envoyé pour donner l'exaucement à Daniel, mais une principauté a résisté à l'ange de l'Éternel. Il m'a résisté 21 jours. Et Michael, l'un des archanges, est venu à mon aide. Et je l'ai laissé au lieu où j'étais, avec le prince du royaume des Perses. Bien-aimés, allons comprendre la dimension des combats spirituels, les combats invisibles, les combats acharnés de Satan. L'exaucement de Daniel fut libéré dès le premier jour de ces 21 jours.
Mais l'ange qui fut envoyé a été bloqué par une principauté. Or, Paul, dans le livre d'Éphésiens 6, nous dit, nous luttons contre les autorités, les dominations, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres. Vous voyez, bien-aimés, et le Tout-Puissant dans sa miséricorde, puisque l'ange a été retenu pas un seul jour, mais plusieurs jours, il lui a résisté 21 jours. C'est après ces 21 jours que le Tout-Puissant a décidé pour envoyer le nôtre, l'archange Michael, avec la puissance de l'Éternel, alléluia, pour terrasser le principauté de Satan qui bloquait l'exaucement de Daniel. C'est alors que Michael lui-même fit rester là où l'ange était bloqué et l'ange est venu donner l'exaucement à Daniel. Je prends encore un autre exemple pour ramener notre conscience. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18 au verset 19, nous dit ceci. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous, moi Paul, et une fois et deux fois, et Satan nous a empêchés. Car quelle est notre espérance ou notre joie ou la couronne dont nous glorifions? N'est-ce pas bien vous devant notre Seigneur Jésus a venu? Alléluia. Paul a voulu aller rendre visite aux disciples. Une fois, deux fois, Satan s'est acharné. Quel combat pour que Paul n'aille pas. Bien-aimés, les combats acharnés en ces temps de la fin, les croyants doivent prendre conscience de faire la différence quand le Tout-Puissant te met en épreuve, glorifie le Seigneur, soit dans l'endurance, soit dans l'obéissance. Mais quand c'est le combat acharné ou le combat seulement spirituel, tu dois t'élever. Tu dois prendre une autre position. Tu ne dois plus pleurer. Tu dois être un lion qui rougit. Tu dois être un aigle volant qui vole au milieu de la tempête de combat. Alléluia. Hey, Raboussa. Gloire au Tout-Puissant. Alors, le but d'un combat acharné, c'est quoi? Le but, c'est l'interruption. L'ennemi veut vous empêcher d'atteindre votre terre promise. L'ennemi veut vous faire abandonner avant la récolte. C'est-à-dire, quand il voit même que les promesses s'approchent et que les réalisations, les concrétisations du Tout-Puissant arrivent, l'ennemi vient vous combattre. C'est là où on parle de combats acharnés. Mais quand c'est dans le normal, il y a le combat spirituel normalement. Mais quand il y a l'exaucement, c'est le combat acharné tel que Daniel l'avait vécu. Allons comprendre, bien-aimés. Allons comprendre, mes frères et sœurs. Alors, l'indicateur pour comprendre que c'est un combat. Un combat, nous pouvons discerner par un sentiment d'oppression, de confusion, de blocages répétés, et irrationnels. Une fatigue spirituelle soudaine. C'est une guerre de haute intensité. Quand tu remarques ces choses, je répète, les indicateurs d'un combat acharné, quand tu es devant la porte des accomplissements de tes promesses, de ta destinée devant l'Éternel, car l'Éternel est un Dieu fidèle qui accomplit, qui finit par accomplir. Voici les indicateurs qui vont te donner la force et tu te tiendras comme un lion qui va rougir dans la prière et dans la méditation de la parole, mais aussi dans l'obéissance de la parole du Tout-Puissant. Quand tu sens un sentiment d'oppression, tu sens la confusion dans ta vie, tu sens des blocages répétés et irrationnels, tu sens une fatigue spirituelle soudaine dans ta vie de prière, dans ta vie d'obéissance, sache que c'est une guerre de haute intensité. Alors, la stratégie que tu dois prendre, c'est quoi? Retenons, la stratégie 1, c'est la résistance et l'autorité. Alléluia. C'est la résistance et l'autorité. Un jour, j'ai traversé un moment de combat acharné. Un matin, j'ai prié et j'ai pleuré. Pendant la prière, le Saint-Esprit me dit non. Au moment d'un combat acharné, on ne pleure pas. Tu dois t'élever.
et prier avec autorité, en déclarant, en décrétant à la lumière de la parole. Tu prends l'épée de l'esprit qui est la parole. Quand tu déclares, quand tu décrètes, tu déclares à la base de la parole de l'Éternel. Alléluia. Je pense que quelqu'un est en train de se réveiller. Quelqu'un est en train de prendre sa nature de lion et se fâcher. Il dit non, je ne pleurerai plus quand le diable me combat. Je ne suis plus un bébé, mais je suis un homme fait. Alléluia. Je ne suis une femme mature. La stratégie, c'est la résistance et l'autorité. Par la prière, par des déclarations, par la méditation. Et on peut rajouter la méthode des CSS. La méthode des CSS, c'est-à-dire le calme, silence et solitaire. Quand tu as un combat acharné, s'il te plaît, ne te précipite pas à te mélanger avec tel apôtre à gauche, tel apôtre à droite, tel apôtre à gauche, en haut, prophétesse à droite. Non, peut-être c'est un temps où le Seigneur veut que tu restes dans le calme, C, dans le silence, S, et dans la solitude, S, CSS. C'est là où tu peux toi-même combattre. Oui, tu peux donner un sujet de prière dans ton église, mais il y a des moments stratégiques où le Seigneur veut que tu sois seul. Parce que dans cette solitude, lui-même, il viendra te montrer que non, il est l'Éternel des armées qui combat pour toi, au travers de toi, pour terrasser tes ennemis. Car nous sommes combattus à cause de lui. Et l'Écriture, qui est le peu de l'Esprit, me dit que non, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Lui, il ne fait pas combattre, mais il écrase nos ennemis. Alléluia. Bien-aimés, on ne subit pas un combat, mais on s'oppose. On déclare, on décrète, on proclame la puissance et le pouvoir du sang de l'agneau. Car l'Apocalypse nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de leur témoignage. J'ai dit bien, il faut prier, il faut obéir, il faut garder la foi, mais il faut se tenir comme un homme. Quand tu pries, tu déclares la parole, tu décrètes des choses et tu proclames, je le répète, la puissance et l'autorité du sang de l'agneau. Je vais te révéler un secret que le Saint-Esprit m'a révélé. À la 6e heure, le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, était sur la croix. Il était sur la croix. Et pendant qu'il était sur la croix, son sang coulait. Jusqu'à la 9e heure, de midi à 15 heures, son sang coulait. Et au bout d'un moment, ça ne coulait plus, ça suintait, ça suintait. Mais je vais te dire ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Chaque goutte du sang du Seigneur qui coulait pendant, entre midi et 15 heures, chaque goutte nous racheter, nous libérer de chaque domaine, tant spirituel, tant physique. Alléluia. Jusqu'à la 9e heure, 15 heures, au moment de l'offrande du soir, ce moment-là où les écluses du ciel s'ouvrent, où les rideaux du temple se déchirent, le ciel aussi s'ouvre à la 9e heure, à l'offrande du soir. Et le Seigneur a dit, tout est accompli. Voilà pourquoi, quand tu pries, tu proclames la puissance et l'autorité du sang de l'agneau, c'est-à-dire toutes les réalités qui ont été accomplies, manifestées dans le sang de l'agneau, vient se manifester dans ta vie. Quel que soit le combat acharné, Satan ne peut rien te faire, car Yeshua, Jésus-Christ, a vaincu sur la croix. Pour nous, nous sommes plus que vainqueurs et nous devons tenir debout comme des lions. Tel il est, tel nous sommes. S'il est le lion de la tribu de Juda, nous sommes des lions. Mais l'autre est comme un lion qui rôde, mais nous sommes des lions. Alléluia. Gloire au Tout-Puissant. Alors, je nous affiche les tableaux de distinction rapides pour voir les caractéristiques entre l'épreuve et les combats acharnés. L'épreuve, c'est le creuset de l'eau forte, c'est-à-dire c'est le feu qui nous prépare, qui nous équipe, qui nous purifie et qui nous qualifie. Or, le combat acharné, c'est le champ de bataille. C'est là où les flèches qui tuent, les flèches du diable circulent. Voilà pourquoi nous devons prendre les armes, les boucliers de la foi pour parer chaque flèche de l'ennemi. Alors, la question qu'on peut se poser pendant l'épreuve, pose la question toujours au Seigneur. Seigneur, que veux-tu m'enseigner? Tout en restant obéissant et soumis. Mais pendant les combats acharnés, tu dois pas poser la question, mais tu dois dire, Satan, au nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, libère mon territoire. Au nom du Seigneur.
Et le résultat de l'épreuve, nous recevons un caractère affiné et une onction accrue. Et le résultat, dans un combat acharné, nous gagnons notre territoire, nous récupérons notre territoire et l'ennemi est vaincu. Et par rapport à l'épreuve, les risques, si on ne reste pas obéissant et soumis au Tout-Puissant pour l'épreuve, voici les risques. C'est l'échec par l'incrédulité et la désobéissance. Et dans les combats, si on ne se lève pas comme un guerrier, un combattant, la défaite sera par la passivité. La passivité, c'est l'attitude de quelqu'un qui subit les événements sans réagir. Oui, bien aimé, nous sommes arrivés à notre conclusion. L'épreuve est un poids qui muscle les ailes d'aigle, tandis que le combat acharné est un prédateur qui veut arracher ton cœur de lion. Si tu confonds les deux, tu vas essayer de chasser Dieu alors qu'il veut t'enseigner dans l'épreuve. Ou tu vas essayer de dialoguer avec le diable alors qu'il faut le terrasser pendant le combat. Alors la conclusion prophétique. Dans l'épreuve, Dieu éternel est ton instructeur. Comme le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 1 au verset 2 nous le dit. Dans le combat acharné, Dieu l'éternel des armées est ton guerrier qui te donne la victoire en Yeshua Mashiach Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Comme le dit le livre d'Exode, chapitre 15, verset 21, chapitre 15, verset 2, verset 3, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Bien-aimé, au travers de cette étude, je t'invite à prier avec moi. Que le Tout-Puissant, si tu traverses un moment de combat, que ce soit normal ou un combat acharné, oh Rabaché, que le Saint-Esprit te réveille en toi la nature d'un lion, que tu te lèves, que tu combats les bons combats en prenant les armes de Dieu, de Ephésiens chapitre 6. Oui, si tu es dans une épreuve, que tu puisses avoir l'endurance, la fermeté et l'obéissance à l'Éternel jusqu'au bout. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Je te rends des actions de grâce. Toi qui m'as utilisé comme un instrument simple, comme un instrument inutile. Maintenant, je prie pour chaque personne qui est en train de me suivre, qui croit à cette prière que je suis en train de faire. Je déclare et je décrète au nom puissant de Yeshua, HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, et par la puissance du Saint-Esprit, que chaque personne qui traverse des épreuves, Seigneur, puisse avoir l'endurance, mais garde l'obéissance pour voir le succès après son épreuve. Et que chaque personne qui endure les combats ou les combats acharnés, parce qu'il est devant la porte des accomplissements, des réalisations, des promesses de sa destinée, Seigneur de gloire, donne la force à ta fille, à ton fils, d'avoir une vie. Seigneur, cette nature de lion qui rougit, cette nature des aigles volants soit transmise, Seigneur, et activée dans la vie de ton peuple afin de faire face à Satan le diable, aux principautés, aux dominations, aux autorités et aux esprits méchants dans les lieux célestes, sans peur, sans crainte, mais avec une foi ferme qui se tient debout, sachant que Christ, le Messie, a vaincu il y a 2000 ans et quelques sur la croix, ainsi que la puissance et l'autorité, le pouvoir du sang de l'agneau qui nous a donné la victoire, soit manifeste dans la vie de ton peuple. Même là où il y avait des maladies, je décrète et je déclare que les maladies sortent au nom du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole déclare, à mon nom vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donne la force, donne la guérison, donne la liberté. Car l'Écriture me dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Je te bénis, je te glorifie, je te magnifie, Éternel, au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu.
car ils ne sont pas du tout de Dieu. Le seul Elohim, véritable Dieu, c'est toi, Adonai, Elohim, Yahweh, Jéhovah, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Israël, le Dieu de mon alliance. Alléluia. Je lève ton fils, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, et je dis merci à l'ami fidèle, le Saint-Esprit. Merci aux anges des services qui sont là en train de travailler en collaboration avec moi pour transmettre l'exaucement de cette prière à chaque personne qui croit à cette prière, à chaque personne qui attend recevoir. Reçois au nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen et Amen. Vous voulez approfondir votre connaissance à la parole du Très-Haut, afin de vous aider à grandir, mûrir et atteindre la stature parfaite du Christ le Messie. Inscrivez-vous à l'école de la sagesse incorruptible. Et si formation pour la prochaine session. Shalom.